messieurs les hautes autorités, mesdames, messieurs. Un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. J'ai envie de vous dire bienvenue au tribunal, mais ce n'est pas à moi de le dire, monsieur le président, mais bienvenue au tribunal, ce n'est pas une phrase banale pour un recteur à prononcer, mais elle dit aussi toute l'importance de ce que revêt la justice et notre état de droit dans notre pays. Je pense que c'est toujours important de le rappeler aux plus jeunes générations. Alors effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est la parole qui est à l'honneur cet après-midi. On a beaucoup de proverbes qui mettent la parole un peu en second plan parfois. On dit bien la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Bref, il est souvent habituel de considérer que l'oral aurait peut-être une place secondaire par rapport à l'écrit. Alors on sent bien depuis quelques années que c'est moins le cas, et les concours d'éloquence sont une illustration du poids donné à l'oral, et dans nos propres réformes scolaires, on a donné un poids accru à l'oral. Donc l'exercice auquel vous allez vous livrer dans un instant est tout à fait salutaire à mes yeux, et merci d'accepter, comme cela vous a été dit, de venir vous exposer. C'est tout sauf évident. Je crois qu'en se remettant à votre âge, je ne suis pas sûr, en tout cas pour ma part, que j'aurais été capable de cet exercice-là. Et donc, vraiment, bravo. Enfin, quelques mots sur le sens général des choses qui ont été rappelées. Cette journée, au fond, basée sur la tolérance. C'est ça que la lutte contre toute discrimination, c'est ce qui est recherché, et c'est ça aussi, en tant que recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, le message que je veux vous faire passer. Merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter effectivement la bienvenue dans cette maison de justice. C'est avec un immense plaisir et je crois avec immédiateté qu'avec Monsieur le Procureur de la République, nous avons répondu favorablement à votre demande de prêt de cette salle pour que cette épreuve puisse se dérouler cet après-midi. Merci à vous, Maître Dayan, Madame la Présidente, d'avoir pris cette initiative en lien avec le rectorat d'organiser ce concours d'éloquence. On pourrait penser que plus de 200 ans, 300 ans après la Déclaration des droits de l'homme de 1789, on n'a plus grand-chose en France à dire sur les droits de l'homme, sur la lutte contre les discriminations, et en réalité, malheureusement, on s'aperçoit qu'au fil des siècles, au fil des décennies, eh bien, il faut toujours être vigilant, et que les discriminations peuvent rejaillir à tout moment, même dans notre pays qui se veut être un pays civilisé. Je vous le rappelle, au terme de cette déclaration, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Chaque mot a son importance, et malheureusement on s'aperçoit, comme je le disais, qu'aujourd'hui encore il y a des discriminations au quotidien. Un lieu de justice, c'est un lieu où on peut dire les choses, où on peut débattre contradictoirement, en se respectant les uns les autres, et il y a de moins en moins de lieux dans notre société où les débats sont respectueux des personnes, où la parole est mesurée, réfléchie, et où les arguments peuvent se confronter dans le respect des uns et des autres. Vous verrez, les plateaux de télé ne sont plus ces lieux-là. Et même parfois le Parlement, l'Assemblée nationale, on peut se poser la question de savoir si c'est encore un lieu de débat. Nous revendiquons, nous, acteurs de la justice, que les lieux de justice soient préservés de cette intolérance, de cette discrimination, de ces outrances, de cette haine verbale. Et je suis certain que cet après-midi, vous démontrerez que la parole peut être un levier d'élévation intellectuelle et de confrontation d'idées. À titre personnel, j'ai été confronté une fois dans ma vie, à l'occasion d'un grand procès, d'une manifestation de l'antisémitisme et donc d'une discrimination monstrueuse. C'était l'affaire du gang des barbares, que j'ai jugée en appel lorsque j'étais président de cour d'assises. Et je me suis aperçu, parce qu'il y avait les responsables principaux, mais il y avait toute une chaîne de responsabilités, je me suis aperçu que
finalement, cet antisémitisme qui pouvait être larvé, permanent, prêt à rejaillir dans notre société, en dépit du passé, de notre histoire, révélait en quelque sorte que lorsqu'il y a une manifestation, une discrimination, un mouvement de racisme, eh bien, chaque élément de la chaîne avait sa responsabilité et devait être sanctionné. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des petites et des grandes discriminations. Chaque acte de discrimination, quelle que soit la victime, quelle que soit la communauté qui en est l'objet, chaque acte de discrimination est une atteinte profonde à l'état de droit. Et c'est pour ça que nous devons tous réagir. Alors, vous êtes la France de demain, vous les jeunes, et je suis certain qu'à l'issue de ce concours, eh bien, vous serez encore des vecteurs pour diffuser cet esprit de paix qui doit nous animer. Je sais que vous êtes stressés, parce que prendre la parole en public, c'est difficile, c'est s'exposer. Alors soyez rassurés, même les plus grands avocats d'assises sont très stressés avant de prendre la parole, donc c'est normal que vous le soyez. Oui, quelques mots dans le prolongement de ce que vient de dire le Président. L'instance judiciaire peut être tendue, il y a de la contradiction, mais c'est un des derniers endroits, et c'est à ça que je voudrais vous inviter à réfléchir, où on prend le temps, on met de la complexité et on sort de l'immédiateté, puisque le Président parlait des débats télévisés qui ne sont plus que des invectives, et de prendre de votre temps, d'avoir de la réflexion, d'avoir du recul, puisque les problèmes humains sont par nature complexes. Et donc moi je suis ravi de vous écouter dans quelques minutes. Je suis ravi aussi et je vous remercie parce que vous me permettez pour la première fois d'être à cette glace, parce que d'habitude le ministère public est là, ne fait pas partie du tribunal, et c'est normal puisque c'est l'accusation, nous accusons les gens, et ça ne serait pas très démocratique si je participais à la décision contre les personnes que je poursuivrais. Donc je vais avoir ce privilège d'être juge aujourd'hui, grâce à vous. Et si j'ai un dernier détail technique à vous donner, parce que vous devez stresser, en fait, le discours que vous allez prononcer, faites comme si vous parlez à un ami. C'est un dialogue, vous allez être seul pendant quelques minutes. La différence, c'est ça de ce moment, et d'être naturel et de ne pas forcer sa voix. Va vous permettre d'être excellent, mais je n'en doute pas. Voilà, c'était le petit conseil, mais ça les stresse plus qu'autre chose. En réalité. Voilà. Et puis, on va vous écouter avec une grande attention, et je suis ravi d'être là à vos côtés aujourd'hui. Bonjour à tous, Madame la Présidente, ma chère Fabienne, je vous remercie très sincèrement de m'avoir permis de faire partie de ce jury prestigieux, et je salue les membres du jury. C'est une grande fierté pour moi et pour le barreau de Marseille de pouvoir justement venir vous écouter. Je félicite à l'avance tous les candidats parce qu'effectivement c'est un exercice qui n'est pas toujours très facile, et je remercie aussi chaleureusement vos professeurs parce que je sais que c'est un engagement particulier de vous avoir amené aujourd'hui à vous dépasser. Quand j'avais votre âge, il y a 35 ans, j'étais élève en terminale au lycée Thiers, et notre professeur principal avait permis la diffusion de Nuit et brouillard à tous les élèves de terminale. Ça a été pour moi un moment extrêmement fort et qui m'a permis aussi par la suite de découvrir Primo Levi, Art Spiegelman, Être sans destin d'Imre Kreisetz, qui est un de mes livres favoris parce que d'une puissance très forte. Et je me suis dit, quand j'avais donc 17 ans, que ça ne pouvait plus exister et que c'était quelque chose que nous devions tous les jours combattre. Mais je ne m'inquiétais pas, parce que nous sommes en France, que c'est le pays de la démocratie, de la liberté, et que ce type d'événement, ces attaques, ne pouvaient plus exister. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés, quelles que soient nos intimes convictions, notre religion, à des actes que nous ne pouvons pas tolérer. Et c'est très important que vous, jeunes, vous veniez porter la parole de faits que l'on ne peut plus accepter. Il faut continuer à parler, il faut convaincre, il faut porter cette parole
pour que ce qui a existé ne puisse plus jamais, jamais, jamais franchir nos frontières. Donc merci infiniment de cet engagement que vous prenez avec vos professeurs, avec vos parents, avec vos grands-parents qui sont à vos côtés. Moi, je suis vraiment très très fière de pouvoir faire partie de ce jury et quel que soit le résultat, je félicite chacun des candidats.